Alors donc voilà, donc je te signale, j'ai été coupé une semaine. Il y a quelqu'un qui a dit des trucs dans le haut-parleur. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais bon, pendant une semaine, mais maintenant j'ai 3 mois de sursis, ça veut dire que la prochaine fois, il me faut tout, 3000 vidéos. Donc il faut pas dire, je sais que toi il n'y a pas de problème avec toi, mais bon, je te le dis quand même. Oui, voilà, alors bonjour, alors Selim, c'est ton... moi je vais te poser la question, qu'est-ce que tu penses du nouveau Premier ministre? Est-ce que tu crois qu'il va pouvoir faire quelque chose pour l'agriculture, puisqu'il a lui-même un tracteur? Ouais, c'est gros à entendre. Vu la situation et vu les cris d'alerte que nous, les Gilets jaunes, on a lancés depuis de nombreuses années, on est en plein dedans. Il y a des solutions dans nos revendications, dans nos carnets de doléances. Elles sont là, aussi bien les agriculteurs que les artisans, les commerçants, les retraités, les soignants, les profs, les policiers. Il y a des solutions. Mais le problème, ils ont une ligne politique, ils ne veulent pas en démordre et ils veulent arrondir les angles, essayer de faire avaler la pilule comme ils ont fait. Et ils ont banané les 40 millions d'électeurs qui sont présentés aux urnes. Tu sais, nous, ils nous baladent depuis 15 ans, les taxis. Hein. J'ai l'impression que tout le monde se fait balader. On te dit, tu sais, on te fait attendre. Bon, ben, on va faire ça, on va faire une commission, on va faire un truc. Et puis, il faut qu'on voie avec machin, et avec ci, avec ça. Puis, à la finale, l'année, elle est passée, les vacances, et puis tu remets la table. Eh ben, ils défendent leur steak. Hein. C'est ça. Faire de la politique, c'est faire avaler la couleuvre. Tu prends un gars comme Bayrou, enfin Bayrou, bon, c'est un peu particulier son cas, il a eu une carrière, on va avancer. Il a eu une carrière. T'as pas là, mets-toi à droite, c'est mieux, parce qu'il y a le micro, il est là, vas-y. Bayrou, c'est un peu particulier, parce que lui, dans les années 2005, la classe politique dirigeante et même l'opposition étaient vent debout contre lui. Bon, il avait été blacklisté et pour lui c'est une revanche sur toutes les personnes qui l'ont tiré vers le bas pour détruire sa carrière politique. Et là il se retrouve Premier ministre, c'est plus un Premier ministre technique, c'est un gouvernement technique qu'il faut. Mais bon, le problème c'est l'Assemblée nationale et les partis politiques. Ça va être difficile de gouverner. Pourquoi? Parce qu'ils pensent tous à 2027. C'est ça. Et ils pensent à leur carrière politique, comment se faire réélire, comment... ils défendent leur steak. Mais il y en a qui disent qu'ils croient qu'il faut 2 ou 3 mois. Une fois que tu as été Premier ministre 2 ou 3 mois, ta retraite, elle sera beaucoup meilleure. T'as entendu parler de ça? Non, oui, mais tu sais, dans la situation où on est, et vu la carrière de Bayrou, lui, bon, il a 70 balais passés, son avenir politique, il est derrière, il n'est pas devant. C'est ça. Et s'il a été choisi, c'est que, il a pas trop critiqué, il a été assez mesuré dans ses propos concernant l'extrême gauche, l'extrême droite, et c'était l'un des premiers à avoir dénoncé le déficit, c'est ce qui lui a valu la foudre de l'opposition politique à l'époque. C'est ça. Mais comment... mais il y a aussi ça, c'est... il paraît aussi que les députés, on ne peut pas les virer. Maintenant, la prochaine machin, ça sera qu'au mois de juillet. Donc ils ont 1 an tranquille. Un député, tu ne le vires pas. Non, tu sais, elle dissout de l'Assemblée, on ne peut plus la dissoudre. Non. Et puis ça n'aurait pas de sens. Mais par contre, étant donné que c'est un gouvernement technique qui va se profiler... T'appelles quoi technique? Ça veut dire quoi? C'est quoi la technique? Eh ben, je sais même pas ce que c'est, moi, technique. T'as un président. On a eu un précédent en Belgique. Les Wallons et les Flamands n'arrivaient pas pendant 1 ou 2 ans, ils n'avaient pas de gouvernement. Exactement. Combien des années, non? Pendant 27 mois, je crois, ou 18 mois, un truc comme cela. Mais ça marche quand même. Bien sûr, ils se sont appuyés uniquement sur le fonctionnement administratif. Aucune loi n'était votée, mais par contre, les députés n'étaient pas payés.
contrairement à nous en France, là les députés ils sont là depuis la démission avec tout le temps qui s'est passé avec Barnier, voilà, le gouvernement technique, il aurait été normal que les députés et même les sénateurs ne soient pas payés. C'est ça. On est dans la continuité administrative. C'est ça. Tout le budget de 2024 pour 2025 va être reconduit automatiquement. Les députés vont proposer aucune loi, ils ne vont pas travailler. Et là, c'est en Belgique, eux... Ouais, mais là, les gens, après, ils se disent, ça sert à rien, les politiques, alors, puisque ça tourne tout seul. Ben non. Le législateur, lui, il est là pour faire évoluer les textes de loi et apporter des idées nouvelles sur le fonctionnement de notre administration et de notre société. Par exemple, là, on est en nouveauté avec l'intelligence artificielle. Il y a des nouveautés qui sont en train de se passer. Il faut bien légiférer contre les dérives et les abus, parce qu'il y aura toujours des dérives et des abus, quel que soit le secteur d'activité ou de pensée. Le législateur, il est là pour ça. Mais étant donné que là, actuellement, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que de la gestion administrative, financière, ils ne peuvent rien proposer. Aucun gouvernement, aucun député va te proposer, ou ministre va te proposer qu'on va construire, je ne sais pas moi, un pont, une autoroute ou une infrastructure. Parce que non seulement il n'y a pas le financement, mais surtout il y aura une opposition qui serait vent debout. C'est ça. Les dépenses, elles sont restreintes, elles sont resserrées. Eh ben, on n'est pas sorti. Parce que là, à mon avis, ils arriveront. S'ils veulent faire encore la censure, là, les deux partis RN et puis la France Insoumise et tout ça, ils peuvent encore bloquer ou le virer. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'arranger entre eux. Ils vont mettre au banc les 140 députés de la France Insoumise, du RN et les députés 73 de la France Insoumise, et ils vont s'accorder entre eux. Là, c'est en train de se négocier entre le Parti Socialiste, communiste, les écolos, les LR, pour ne pas mettre de bâton dans les roues au futur gouvernement technique qu'il va y avoir. Ils vont représenter plus de la majorité, plus de 300 députés. Merci. Alors les autres, ils pourront que s'écraser. Ils seront en minorité, ils seront dans l'opposition totale. C'est ça. Et ils vont s'arranger entre eux le temps que la tempête passe, qui remontent les comptes, qui remettent de l'ordre dans les dérives qu'il y a pu y avoir. Et une fois que ce sera à l'équilibre, crois-moi qu'ils vont sortir les dents tout ce temps qu'ils sont. J'ai discuté avec un comptable, il m'a dit qu'il comptait sur la reprise économique en 2025. Tu crois, toi, la reprise économique en 2025? Si, c'est possible. Hein. Ah oui? C'est possible. Hein. Ah oui. Le seul problème, tu sais, là, on est dans une situation critique. Beaucoup s'en sont mis plein les fouilles. Ils ont placé leurs petits amis pour des accords et des personnes, surtout qui sont incompétentes. Dans les chambres de commerce, dans les métiers, et puis dans d'autres institutions. Notre balance commerciale, la richesse, elle est où? Elle est sur l'exportation. Parce qu'actuellement, notre pays, il est déficitaire et on vit, notre économie, elle vit que sur la consommation. C'est ça. Il n'y a plus de gros marchés, on est déficitaire de plusieurs milliards. Tu sais, moi, avec la reprise en 2025, avec toutes les faillites, t'as vu toutes les faillites, tous les licenciements. De partout, il y a des licenciements. Hein. Ça licencié sec. Hein. Ouais, c'est... tu sais, les licenciements, les fermetures d'entreprises... Enfin, ça fait plaisir, au moins toi, t'es confiant dans l'avenir. Non, je suis confiant dans le sens où c'est que là, on est dans une situation où c'est que nos dirigeants politiques, ils sont au bout du fusil des citoyens. Nos dirigeants, on les montre du doigt. Chaque élu, chaque député a la responsabilité de ne pas laisser voir son peuple crever de faim. C'est ça. Et chaque élu est interpellé. Et là, ils n'ont plus le choix, ils sont au pied du mur, les élus. Quel que soit le bord qu'ils sont. Il faut qu'ils travaillent pour la France et non pas pour leur nombril. C'est ça, pour le bien commun, voilà. Pour le plus grand nombre, on dit.
Exactement. Voilà, qu'il travaille pour le bien commun et le plus grand nombre. On va l'appeler comme ça ta vidéo, ça te va? Voilà. Hein? Voilà. Bon, et ben moi je m'en vais, je vais à l'opéra. Il y a un truc à l'opéra. Sur les mamans, tu sais. Les mamans. Bon ben merci. À bientôt. Voilà, allez, salut, merci Salim, merci. Voilà, ben on va dire au revoir aux gilets jaunes. Voilà. Oh Francis, je suis à l'opéra moi. Il y a les mamans, il y a les mamans. Ah ouais, Voilà. avec Nadia. Elles ont personne là-bas. Alors, là, Personne? non, il n'y a personne. J'ai pas vu de grand filmeur. Michel n'est pas là. Et là, ici, il y a Fredo. Donc ceux qui veulent rester là, il y a Fredo. Et puis on va aller voir autre chose. Voilà. Bon, nous, on va descendre jusqu'à l'opéra en balade. Ton ancienne meuf, elle doit être là-bas. Voilà. Bon. J'ai rien dit. Voilà. Allez. Ferme ma tronche. Allez, bonne balade. Bon dimanche. Et à la semaine prochaine si on est toujours là. Nadia, là. Voilà. Allez. Salut. Ça va remonter, au moins il y aura un filmeur. Voilà, c'est ça, il y aura un Si filmeur. personne filme, il n'y aura pas de traces. C'est pas de ça. preuves. Bravo, t'as tout compris. Merci. Merci Francis. Merci. Hein. Ah, peut-être dans la semaine, tu m'appelles s'il y a quelque chose. Eh, tu me tiens au courant s'il y a quelque chose, hein, tu m'appelles. Ouais, bah, merci hein, Francis. Allez, salut. Rentrez bien. Salut. Pardon madame. Voilà, donc c'était... Les Gilets jaunes étaient là en solidarité avec solidarité, égalité et quoi, et des droits et régularisation. Voilà. Voilà, à tout bientôt, merci pour tout.